La parité euro-dollar, est-ce que c'est pour bientôt? On va voir ensemble dans cette vidéo l'impact et les conséquences sur votre portefeuille. Puis vous allez voir que ça risque de vous coûter cher, voire très cher. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre des centaines d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne. Allez, c'est parti! Alors, est-ce que cette parité euro-dollar risque d'arriver? On va voir ça concrètement. Je vais vous partager mon graphique. Donc là, je vous ai affiché le graphique actuel du taux de change euro-dollar. Donc c'est ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Et c'est des bougies d'une semaine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bougie bleue ou chaque bougie rouge représente une semaine de cotation. Donc en fait, simplement sous vos yeux, vous avez l'équivalent de 3 ans de cotation du taux de change euro-dollar. Donc on va se faire ensemble une petite analyse graphique rapide. Je vais rajouter pour ça l'indicateur Ishimoku. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder la vidéo en cliquant sur le petit i où je vous explique comment fonctionne Ishimoku et pourquoi c'est un indicateur extrêmement performant. Donc là, ce qu'on peut dire en rajoutant Ishimoku, c'est depuis 2014, on est clairement baissier, depuis milieu 2014. Qu'est-ce qu'on a? On a un nuage qui est à la baisse, on a notre prix qui était en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, donc on avait vraiment tous les facteurs qui étaient à la baisse. Ensuite, on est rentré dans une tendance de correction. Donc depuis cette période-là, on est vraiment dans un range. Donc un range, c'est le prix qui va de borne haute et borne basse. On n'a pas vraiment de direction donnée. Et pour vous aider facilement à reconnaître le range dans cette zone de stagnation sur le taux de change euro-dollar, je vais vous rajouter tout simplement un rectangle. Donc ce rectangle, il comprend des zones hautes et des zones basses. Et là, on peut voir que depuis environ 1 an et demi, le taux de change n'arrive pas à casser la borne haute des 1,15 et la borne basse des 1,05 environ. Depuis la fin d'année 2016, début d'année 2017, on a eu le droit à une sortie de range. Donc c'est pour ça que depuis quelques temps, on a le droit à des articles sur la parité de euro-dollar. Est-ce qu'elle va arriver très prochainement? Donc je vais vous rajouter une petite ellipse. Cette petite ellipse, vous voyez effectivement qu'elle matérialise cette sortie de range. Donc pourquoi on peut techniquement on peut se rapprocher de cette parité? En fait, on a eu tout bonnement une cassure et là, on est en train de faire un pullback. Donc un pullback, si vous ne connaissez pas ce terme technique, je vous invite également à regarder la vidéo. J'ai fait une petite explication en 3 minutes pour comprendre facilement le pullback. Donc le pullback confirme cette sortie de range. Donc là, nous sommes en train de le casser à la base, de faire le pullback pour confirmer la sortie. Donc on est potentiellement vraiment sur une tendance baissière confirmée. Donc ça, c'était pour la partie technique. Maintenant, on va voir ensemble concrètement ce que ça risque de changer pour votre portefeuille, pour votre argent, si on arrive à cette parité euro-dollar. À l'heure où je tourne cette vidéo, le taux de change il est environ à 1,049. Environ 1,049. Donc je trouvais intéressant de prendre un exemple qui puisse parler à tout le monde. Un exemple concret du moment, c'est Apple. Si vous souhaitez changer prochainement d'ordinateur, vous allez peut-être vous diriger vers un Mac, peut-être même vers le dernier MacBook Pro avec cette fameuse Touch Bar. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ordinateur est un ordinateur d'une marque américaine et donc il subit au cours des fluctuations les variations des taux de change. Donc Apple impacte effectivement ces variations sur le prix de vente que vous payez au final. Donc si Apple venait à appliquer une parité stricte sur ses produits comme sur cet ordinateur, qu'est-ce que ça changerait concrètement sur le prix de vente? À l'heure actuelle, ce MacBook Pro il est vendu environ 1665 € hors taxe, soit toute taxe comprise 1999 €, c'est ce qu'ils affichent sur leur site internet. Donc en ce moment, le produit est vendu à 1799 $ sur le site Apple américain. Donc on aurait techniquement un produit vendu à 1799 €. Le truc, c'est qu'en Europe, les prix comprennent la TVA, donc il faut rajouter à cela les 20% de TVA français. Donc on arriverait à un produit qui tournerait à 2159 €, soit une hausse par rapport au prix de base qu'on a actuellement de 160 €. Donc comme vous le voyez, ça risque de faire mal, voire très mal au portefeuille. Donc on n'est pas là pour voir les conséquences économiques d'une monnaie forte ou d'une monnaie faible, mais pour voir effectivement ce que ça risque de vous coûter. Et je pense également à un deuxième exemple. Ce deuxième exemple, ce serait l'impact sur les matières
matières premières. La première matière première auquel je pense et qui doit sûrement vous servir au quotidien, eh bien c'est l'essence. Le pétrole est coté en dollars. Alors l'achat de matières premières comme le pétrole est plus intéressant pour les Européens quand l'euro est fort. Et le pétrole étant coté en dollars, eh bien l'euro fort permet d'acheter le pétrole et donc l'essence que vous utilisez moins cher, ce qui ne serait avec la parité fatalement plus le cas. Donc évidemment, il n'y a pas que des conséquences négatives à cette parité, il y a également des conséquences positives dans les importations et les exportations quand on a une monnaie forte et une monnaie faible, ça va de soi. Maintenant dans cette vidéo, je souhaitais vraiment m'intéresser aux conséquences techniques, aux conséquences strictes et clair que ça allait avoir sur votre portefeuille si on arrive à cette parité euro-dollar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous propose d'aller plus loin en cliquant sur le petit i. Je vous enverrai le guide des bases en bourse. Vous avez juste qu'à rentrer votre prénom et votre adresse email et vous recevrez ça dans les prochaines secondes. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter comme d'habitude. Si vous avez des questions, je vous répondrai personnellement avec un grand plaisir. Je vous souhaite de bons trades. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut!